6e étape, le team Total Direct Energy entame sa 2e semaine de Tour de France, reposé. Ouais, la journée a fait beaucoup de bien. On a fait un début de Tour de France avec, qui était très intense sportivement et surtout avec des longs transferts en bus. On était très tard à l'hôtel tous les soirs. Ouais, ça fait du bien. On a pu bien se reposer, se ressourcer. Ça permet de bien se revigorer justement. Et donc voilà, maintenant on est d'attaque. Et puis on va voir si la jambe justement répond tout de suite ou s'il va falloir un peu plus de temps que prévu. Aujourd'hui, l'étape est complètement plate entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Si le sprint est évidemment une conclusion qui semble inévitable, le vent pourrait être un adversaire redoutable. Toujours le long des côtes, faut être très vigilant parce que des fois on dit qu'il n'y a pas de vent, mais le vent peut vite s'engouffrer. On peut avoir des marées, enfin j'ai pas regardé ça justement, mais voilà, le vent peut être plus violent, surtout quand on est sur des hauteurs comme des ponts où on est fortement à découvert. Donc il va falloir quand même rester vigilant et pas se faire avoir s'il y a des coups de bordure. Avec ses 115 top 10 depuis le début de sa carrière professionnelle en 2014, Nicolo Bonifacio compte bien réaliser son rêve en remportant sa première victoire sur le Tour de France. C'est un jour très important pour l'équipe, pourquoi c'est à côté de Monoir et de notre région. Et le profil de l'étape c'est toute plate et nous sommes ici pour faire de belles choses. L'objectif au briefing est clair, gagner l'étape. On a largement de quoi bien faire. Pour la toute fin, pour Nicolo, on n'a rien à envier. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, il n'y a pas d'équipes qui ont 6 lanceurs. Ça, on l'a vu depuis le début du tour. Donc maintenant, on sait qu'on a les capacités de le faire. Maintenant, il va falloir le prouver et le montrer. Je rebondis sur ce que Nicolo avait dit il y a 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus. Mais de dire, voilà, aujourd'hui, on ne joue pas pour être placé, on joue pour gagner la course. Et ça, psychologiquement, ça fait une grosse différence pour Nicolo, pour Geoffrey et Anto qui eux ont encore un peu plus de pression, mais aussi pour vous 4, parce qu'on est tous dans cette logique-là. Après une journée de repos, Fabien et Mathieu font tourner leurs jambes pour se remettre dans le bain. On a des chances avec la Bonif de faire un résultat aujourd'hui, donc il faut être concentré sur cette étape. Allez, ciao. Ciao. Go. Allez. 2 hommes se lancent dans la bataille et tentent de fuir le peloton, mais leurs efforts ne seront pas récompensés puisqu'ils seront repris dès la première heure de course. Le peloton se dirige vers un sprint massif et c'est Sam Bennett qui le remporte. Nicolo termine 21e, les coureurs rentrent au bus, déçus. Jour très très nerveux, le groupe c'est très nerveux. Toute la journée c'était très nerveux. Après, je veux pas dire que le sprint c'est de la loterie, mais quand il y a un certain nombre de sprinteurs, c'est tendu toute la journée. Des fois il se passe certaines choses, des vagues, donc c'est des fois pas plus fort qui gagne, mais c'est le jeu, c'est le vélo. Retour à l'hôtel, le bus se gare et la fourmilière s'active. Les assistants terminent les derniers emballés, les mécanos nettoient les vélos et les cuistots sont déjà au fourneau. Ce soir au menu crème de petits pois aux herbes fraîches, une salade de pommes de terre aux cébettes, un bœuf de Bazas avec des haricots plats, du riz et une salade de fruits et également une semoule aux fraises avec des fraises. De quoi se régaler tout en optimisant les besoins nutritionnels des coureurs. Demain, l'étape de plaine de 167 km nous emmènera à Poitiers pour une arrivée qui devrait encore se jouer au sprint.